Comment savoir quand un évitant a vraiment fini par opposition à simplement s'éloigner à nouveau? Il a disparu avant et est revenu. Le silence a une qualité différente. La distance semble plus permanente. Quelque chose a changé que vous ne pouvez pas tout à fait nommer. Quelque chose dans leur comportement a fondamentalement changé. Pas le retrait habituel que vous avez vu auparavant, mais quelque chose d'entièrement différent. Ils réorganisent leur vie de manière à ne laisser aucun espace pour vous. La connexion qui avait l'habitude de rebondir semble maintenant définitivement coupée. Ce que je vais vous montrer ensuite clarifiera exactement où vous en êtes et ce que ces changements comportementaux signifient réellement. Déterminer si un évitant se retire temporairement ou a vraiment fini avec vous se résume à observer des schémas de comportement spécifiques, pas à faire confiance à votre instinct ou interpréter vos pensées anxieuses. La partie délicate est que les deux situations semblent similaires au début. Les deux commencent avec eux créant de la distance et devenant moins disponibles. Les deux impliquent qu'ils se taisent et semblent déconnectés. Mais ce qui motive chaque scénario est complètement différent, et ces différences apparaissent de 4 façons claires une fois que vous savez quoi surveiller. Le retrait temporaire se produit quand se rapprocher déclenche leur système de défense, mais ils veulent toujours la relation. Leur cerveau et leur corps perçoivent un danger de l'intimité et créent automatiquement de l'espace pour se sentir en sécurité à nouveau. Ils ne décident pas de partir exprès. Ils gèrent leur inconfort d'être vulnérables sans même s'en rendre compte. La relation compte toujours pour eux. Ils voient toujours des possibilités pour l'avenir. Leur système a juste besoin d'espace pour respirer avant de pouvoir gérer à nouveau la proximité. Cela suit un schéma qu'ils ont probablement répété dans des relations passées et des étapes antérieures de celles-ci. Avoir vraiment fini se produit quand ils ont décidé, soit consciemment, soit sans pleinement s'en rendre compte, que la relation ne fonctionne plus pour eux. Ce n'est pas une réaction défensive au fait de se sentir temporairement dépassé. C'est un véritable changement dans la façon dont ils voient l'avenir de la relation. Quelque chose a franchi une ligne. Peut-être ont-ils compris que leurs besoins ne sont pas satisfaits. Peut-être ont-ils décidé que vous êtes trop incompatibles. Peut-être que quelqu'un d'autre a attiré leur attention qui semble être une meilleure option. Peut-être que la relation a exigé plus d'énergie émotionnelle qu'ils ne sont prêts à donner. Quoi que ce soit qui les ait poussés au bord, ils sont passés de la gestion de l'inconfort à la fin de leur investissement complètement. La façon dont ils communiquent montre la première grande différence entre se retirer temporairement et avoir vraiment fini. Quand ils se retirent simplement, les évitants maintiennent un certain niveau de contact actif. Ils prennent plus de temps pour répondre, mais ils répondent finalement. Leurs messages restent courts et ne vont pas en profondeur, mais ils ne disparaissent pas complètement. Ils pourraient envoyer des mises à jour aléatoires sur leur vie ou poser des questions simples sur la vôtre. Il y a un fil mince de connexion qui reste vivant. Ils créent de l'espace, mais ne vous coupent pas entièrement. Ce contact minimal fait quelque chose de spécifique pour eux. Il leur permet de garder leur indépendance et leur espace pour respirer tout en laissant la porte de la relation ouverte. Les messages peuvent sembler plus froids qu'avant, mais en dessous, il y a encore un certain niveau d'intérêt, même s'il est enfoui sous toute leur défense. Vous pouvez sentir qu'ils gèrent la distance, pas qu'ils planifient une sortie. Quand ils ont vraiment fini, la communication ne diminue pas simplement. La qualité et le but entier derrière elle changent. Les réponses deviennent purement logistiques, ou elles cessent complètement. Ils pourraient répondre aux questions directes avec un mot qui tue la conversation au lieu de la continuer. Ou ils cessent simplement de répondre complètement, même aux choses pratiques importantes qui attireraient normalement leur attention. L'énergie derrière leurs mots passe de créer de la distance à sortir. Il y a zéro effort pour garder même la plus petite connexion vivante. Les messages semblent cocher une case, pas parce qu'ils s'en soucient. Ce fil qui reste normalement intact quand ils se retirent est complètement coupé. Même quand ils répondent, il y a une platitude à cela qui n'était pas là pendant d'autres phases de retrait. Ce n'est pas qu'ils sont froids ou essaient de vous punir. C'est que l'intérêt réel s'est complètement tari. Ils accomplissent des mouvements sans rien de véritable derrière. Vous pouvez sentir la différence entre quelqu'un créant de l'espace dans la relation versus quelqu'un qui est déjà parti mentalement. Comment ils parlent de l'avenir vous donne le deuxième signe clair de ce qui se passe réellement. Les évitants qui se retirent simplement gardent la discussion sur l'avenir vague, mais toujours présente.
Ils disent des choses comme « quand les choses se calmeront » ou « après que j'ai traversé cette période chargée » ou « on s'en occupera plus tard ». Ces déclarations leur achètent du temps et gardent les choses floues, mais elles suggèrent toujours qu'un avenir ensemble existe d'une certaine manière. Ils ne font pas de plan solide, mais ils n'excluent pas complètement la connexion future non plus. Cette imprécision fait quelque chose pour eux. Elle leur donne de l'espace tout en évitant la finalité de mettre fin aux choses. L'avenir reste flou et indéfini, ce qui leur permet de rester dans la relation sans s'engager dans une proximité plus profonde. Quand vous évoquez des plans dans des semaines ou des mois, ils peuvent être évasifs à ce sujet, mais ils ne ferment pas complètement la conversation. Il y a encore de la place pour la possibilité, même si cet espace semble frustrant et incertain de manière vague. Ils n'ont pas décidé de partir, alors ils gardent un pied dedans en laissant l'avenir ouvert. Quand ils ont fini, les références futures disparaissent complètement ou deviennent manifestement limitées pour ne pas vous inclure. Ils cessent de mentionner quoi que ce soit qui suppose que vous serez dans leur avenir. Les conversations restent verrouillées sur ce qui se passe maintenant ou ce qui s'est déjà passé. Si vous les poussez sur des plans futurs, ils deviennent mal à l'aise, changent de sujet ou donnent des réponses qui ne vous ont clairement pas dans le tableau. Parfois, ils sont directs sur le fait de ne pas voir d'avenir ensemble. D'autres fois, ils cessent simplement de s'engager dans toute conversation qui nécessite de penser au-delà d'aujourd'hui. Le passage d'un avenir vague à aucun avenir du tout est un indicateur massif de leur investissement réel. Ils commencent à parler de leurs propres plans, objectifs ou choses à venir, sans aucun signe que vous faites partie de cette image. Là où ils disaient « on devrait » ou « peut-être qu'on pourrait », ils disent maintenant « je prévois de » ou « j'ai décidé de ». Le pluriel disparaît complètement de la façon dont ils parlent. Ce changement de langage se produit souvent avant toute conversation réelle de rupture, montrant que dans leur tête, la relation s'est déjà terminée même s'ils n'ont pas encore dit ces mots. Ils construisent une image mentale de leur vie qui n'a pas de place pour vous dedans. Comment ils gèrent votre présence dans leur vie montre la troisième grande différence. Quand ils se retirent temporairement, les évitants créent une distance physique et émotionnelle, mais n'effacent pas activement votre existence de leur monde. Ils ne font peut-être pas de plan, mais ils ne font pas tout leur possible pour vous éviter non plus. Ils ne partagent peut-être pas grand-chose sur ce qu'ils font, mais ils ne cachent pas leur emplacement ou leurs activités. Leurs médias sociaux restent à peu près les mêmes. Ils pourraient publier moins ou interagir moins avec vos affaires, mais ils ne vous bloquent pas, ne vous désuivent pas ou ne suppriment pas les preuves de la relation. Ils gèrent la distance, pas l'effacement de la connexion. Leur routine quotidienne pourrait naturellement créer de la séparation, mais ils ne s'assurent pas délibérément que vous ne vous croisiez jamais. Si vous vous trouvez au même endroit, ils sont mal à l'aise mais pas hostiles. Ils sont inconfortables avec la proximité mais n'éliminent pas activement votre existence de leur espace. Vous existez toujours dans leur monde, juste à une distance qu'ils peuvent gérer. Quand ils ont fini, il y a souvent un retrait systématique de vous de leur vie. Ils pourraient vous désuivre ou vous bloquer sur les médias sociaux. Ils suppriment des photos ou tout ce qui fait référence à la relation de leur profil. Ils cessent d'apparaître dans des endroits où ils savent que vous serez. Ils créent une séparation évidente entre leur vie et la vôtre de manière qu'ils n'ont jamais faite pendant les phases de retrait précédentes. Ce n'est pas seulement de la distanciation émotionnelle, c'est démonter activement l'infrastructure relationnelle. Ils ne gardent pas l'option de revenir ouverte. Ils ferment cette porte et retirent les poignées pour qu'elle ne puisse pas être ouverte à nouveau. Des amis communs pourraient mentionner qu'ils ont demandé aux gens de ne pas vous mentionner ou qu'ils changent de sujet quand votre nom surgit. Ils ne créent pas seulement de l'espace dans la relation, ils réorganisent toute leur vie pour fonctionner comme si la relation n'avait jamais existé. Cet effacement va au-delà d'éviter simplement le contact. C'est une restructuration complète de leur monde qui ne laisse absolument aucun espace pour que vous puissiez y rentrer à nouveau. Ils ne gèrent pas leur inconfort avec l'intimité. Ils construisent une nouvelle réalité où vous ne faites simplement pas partie de l'équation. La quatrième et plus grande différence apparaît dans la façon dont ils réagissent quand vous essayez de vous connecter ou de résoudre des problèmes. Les évitants en mode retrait résistent généralement aux conversations profondes et esquivent le conflit, mais ils ne ferment pas complètement la possibilité de résoudre des choses. Ils disent des choses comme « pas maintenant » ou « j'ai besoin de plus de temps » ou « on peut en parler plus tard ».
Ces réponses sont frustrantes et créent de l'incertitude, mais elles laissent la porte légèrement entr'ouverte. Ils évitent l'inconfort de la confrontation et de l'intensité émotionnelle, mais ils ne refusent pas d'y faire face un jour. Si vous persistez doucement au fil du temps, ils pourraient éventuellement participer à des conversations difficiles, même s'ils le font à contre-cœur. Leur résistance concerne la gestion de la façon dont leur système nerveux répond à la vulnérabilité, pas la fin de la relation. Ils veulent que le problème disparaisse, mais ils ne veulent pas nécessairement que vous disparaissiez. Il y a encore de la tension sous l'évitement, même si y accéder semble presque impossible. Ils se protègent de l'inconfort, pas de vous spécifiquement. Quand ils ont fini, il y a une fermeture totale autour de toute tentative d'aborder les problèmes relationnels ou de trouver une résolution. Ils refusent soit de s'engager du tout, deviennent défensifs de manière qui semble différente de leur défensive évitante normale, ou acceptent des conversations qu'ils n'ont aucune intention d'avoir réellement. Si vous essayez de discuter de l'état de la relation ou de ce qui ne va pas, ils pourraient vous donner un silence complet, répondre avec hostilité ou fournir des reconnaissances superficielles qui ne mènent nulle part. La différence du retrait temporaire est évidente une fois que vous savez quoi chercher. Pendant le retrait, leur résistance vient de l'inconfort avec l'intensité émotionnelle, mais il y a toujours une attention sous-jacente pour la relation. Quand ils ont fini, la résistance vient du fait de s'être déjà déconnectés mentalement et émotionnellement. Ils n'évitent pas la conversation parce qu'elle est inconfortable. Ils l'évitent parce qu'ils ont déjà pris leur décision et ne voient aucun intérêt à en discuter. Toute tentative de résoudre des problèmes se heurte à un mur de briques qui n'était pas là pendant les cycles de retrait précédents. Ils pourraient même devenir froids ou cruels, de manière qu'ils n'ont jamais été auparavant, non pas parce qu'ils essaient de vous blesser, mais parce qu'ils se sont détachés émotionnellement au point où vos sentiments ne s'enregistrent plus comme leurs problèmes. L'empathie qui était là, même quand elle était enfouie sous les défenses, s'est complètement évaporée. Ces différences ne sont pas toujours immédiatement évidentes car la façon dont les choses commencent semble identique. Le silence est le silence, la distance est la distance. Mais observez comment ces schémas se développent au fil du temps vous montre si vous faites face à un retrait temporaire ou à une sortie permanente. Le retrait a un rythme. Il y a le retrait, puis la régulation, puis le mouvement éventuel vers la connexion, même si ce mouvement est lent et hésitant. Avoir fini n'a pas de rythme parce qu'il n'y a pas de cycle. C'est une ligne droite s'éloignant de la relation sans retour. La personne qui se retire temporairement essaie de trouver l'équilibre dans la relation. La personne qui a fini essaie de trouver l'équilibre sans la relation. Comprendre cette différence importe énormément pour la façon dont vous répondez. Si quelqu'un se retire temporairement, il y a une approche spécifique qui implique de rester stable vous-même, de maintenir un contact stratégique minimal et éventuellement d'avoir une conversation sur le schéma. Cela fonctionne parce qu'ils sont toujours investis dans la relation et leur retrait est un mécanisme de défense, pas un plan de sortie. Mais si quelqu'un a vraiment fini, cette même approche n'accomplit rien sauf prolonger votre douleur. Rester stable est toujours important pour votre propre santé mentale, mais le contact stratégique et les conversations sur les schémas ne ramèneront pas quelqu'un qui a vraiment fini. Ils ont pris une décision, consciemment ou inconsciemment, que cette relation n'est pas ce qu'ils veulent ou ont besoin. Aucune quantité de comportement parfait de votre part ne change cela. La partie difficile est que les gens interprètent souvent mal le retrait comme ayant fini parce que l'anxiété de leur silence semble insupportable. Chaque retrait semble un abandon quand vous êtes du côté qui le reçoit. La peur que cette fois soit différente, qu'ils ne reviennent pas, que ce soit finalement terminé, cette peur est intense et constante. Mais agir depuis cette peur en les poursuivant, en exigeant des réponses ou en supposant le pire peut réellement pousser quelqu'un qui se retire simplement à vraiment finir. La poursuite confirme ce que leur système nerveux craint le plus, que la proximité signifie perdre l'indépendance. Elle peut transformer ce qui était un retrait temporaire en sortie permanente. Vos réactions motivées par l'anxiété peuvent devenir ce qui termine ce qui aurait pu survivre si géré différemment. D'un autre côté, les gens interprètent parfois mal le fait d'avoir fini comme juste un autre cycle de retrait parce qu'accepter la fin fait trop mal. L'espoir est puissant et persistant. Votre cerveau veut croire que si vous leur donnez juste assez d'espace, si vous attendez juste assez longtemps, si vous prouvez juste que vous n'êtes pas dans le besoin, ils reviendront comme ils l'ont toujours fait auparavant. Mais l'espoir sans preuve devient du déni.
Rester investi dans quelqu'un qui a vraiment fini signifie sacrifier votre propre bien-être et temps pour une relation qui n'existe plus sauf dans votre imagination. Les signes sont juste devant vous si vous êtes prêt à les voir clairement au lieu de à travers le filtre de ce que vous voulez désespérément être vrai. Lire ces signes avec précision nécessite une distance émotionnelle qui est presque impossible à atteindre quand vous êtes au milieu de la situation. Tout semble urgent et chargé de sens. Chaque message ou absence de message semble une réponse définitive sur l'avenir de la relation. Mais une lecture précise nécessite de prendre du recul et de regarder le schéma global au lieu des interactions individuelles. Un message non retourné ne signifie pas qu'ils ont fini. Une référence vague au futur ne signifie pas qu'il reste. C'est l'accumulation de comportements dans les 4 domaines: qualité de communication, discussion sur l'avenir, présence dans leur vie et réponse aux tentatives de connexion qui révèlent la vérité. Vous devez voir la forêt, ne pas obséder sur des arbres individuels. Regarder ces schémas honnêtement pourrait révéler une réalité inconfortable. Peut-être ont-ils vraiment fini. Peut-être que ce retrait est différent des autres. Peut-être que la relation s'est terminée, même s'il n'y a eu aucune conversation officielle ou rupture nette. Accepter cette réalité, quand elle est vraiment vraie, vous permet d'arrêter d'attendre et de commencer à avancer. Le limbe de ne pas savoir est souvent plus douloureux que la clarté de savoir, même quand cette clarté confirme vos pires craintes. Continuez à investir de l'énergie émotionnelle à analyser s'il pourrait revenir, vous garde coincé dans une boucle qui empêche la guérison et la croissance. Vous ne pouvez pas avancer pendant que vous attendez toujours que quelqu'un revienne. D'un autre côté, identifier avec précision que quelqu'un se retire simplement plutôt que d'avoir fini vous permet de répondre stratégiquement au lieu de réactivement. Vous pouvez rester stable sans les poursuivre anxieusement. Vous pouvez leur donner de l'espace sans disparaître complètement. Vous pouvez vous préparer pour l'éventuelle conversation sur les schémas. Vous pouvez prendre des décisions éclairées sur si cette relation vaut la peine étant donné leur style d'attachement et vos propres besoins. La clarté sur ce qui se passe réellement, qu'il soit temporairement retiré ou définitivement fini, vous habilite à agir dans votre meilleur intérêt au lieu de simplement réagir à l'anxiété et l'incertitude. La question n'est pas si les personnes évitantes ont le droit de mettre fin aux relations ou ont besoin d'espace. Évidemment, oui. Tout le monde a le droit de quitter des relations qui ne fonctionnent pas pour eux. Tout le monde a besoin d'espace parfois pour traiter et se calmer. La question est de savoir si vous allez passer votre temps et votre énergie sur quelqu'un qui est déjà parti ou quelqu'un qui est temporairement retiré, mais toujours investi. Cette différence détermine tout sur la façon dont vous avancez. Passer des mois à attendre quelqu'un qui a fini signifie des mois de votre vie en attente pour rien. Abandonner trop tôt quelqu'un qui se retire simplement signifie potentiellement perdre une relation qui aurait pu fonctionner avec une meilleure compréhension et des outils. Faire cette évaluation nécessite une honnêteté brutale avec vous-même sur ce que vous voyez réellement versus ce que vous espérez voir. Cela nécessite de regarder leur schéma de comportement, pas leurs mots occasionnels ou votre interprétation de leurs intentions. Cela nécessite d'accepter que parfois les gens ne vous donnent pas la clôture d'une fin claire. Ils s'estompent simplement et s'attendent à ce que vous le compreniez par vous-même. Cela nécessite de reconnaître quand vous vous accrochez à des miettes et l'appeler un repas. Les signes sont là. La différence entre le retrait et avoir fini apparaît clairement dans les schémas de communication, les références futures, la présence dans leur vie et la réponse aux tentatives de connexion. La question est de savoir si vous êtes prêt à voir ce qui est réellement là au lieu de ce que vous souhaitez qui soit là. Si vous essayez de déterminer si un évitant a fini avec vous, regardez ces 4 schémas. Comment leur communication a changé en qualité, pas seulement en quantité, si la discussion sur l'avenir vous inclut ou a complètement disparu. S'ils retirent activement votre présence de leur vie. Comment ils répondent quand vous essayez d'aborder des problèmes. Ces schémas ensemble vous disent ce qui se passe réellement. Laissez un commentaire partageant quel signe a frappé le plus fort pour votre situation. Si cela vous a aidé à voir la différence entre retrait temporaire et sortie permanente, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu sur la navigation des schémas d'attachement. Merci d'avoir regardé.